Bunny Godillot et Jean-Michel Petit, droit dans ses bottes, nous ouvrent les placards de cette attachante comédienne. Elle a joué dans Tanguy au cinéma, Palace à la télé ou Marie-Antoinette au théâtre. Pour réveiller une France qui pantoufle, Bunny Godillot a plus d'un tour dans son sac, un sac à la mode mais pas trop, des vêtements tendance mais pas trop. Quand c'était pas la mode d'être hippie chic, toutes mes copines disaient que j'étais hippie. Elles ajoutaient pas chic. J'étais donc hippie, bobo, baba, je sais pas quoi. Alors maintenant que c'est la mode, je suis devenue un peu plus chic que ça, parce que je veux pas être à la mode en même temps. Tout le monde me donne des fringues, me prête des fringues, des accessoires, peut-être parce qu'on sait que j'aime ça. Et j'adore être un objet comme ça qu'on habille, me rendre compte que dans l'imagination des gens, je peux être une poupée pour celui-là, quelqu'un de très sportif pour celle-ci, enfin, etc. J'aime qu'on entende le bruit du tissu, comme j'aime qu'on entende le bruit des bracelets. J'avais lu une phrase d'un auteur qui avait dit « Ma femme a toute sa vie porté des tonnes de bracelets et j'aimais entendre le bruit de ses bras autour de moi. » Et ça, c'est un truc, j'ai dû lire ça quand j'avais 13-14 ans. À partir de là, j'ai toujours porté des bracelets. Je me suis dit, les bras, l'amour, tout ça, ça doit faire du bruit. Pour lutter contre les coups de pompe, Bunny s'achète des tas de pompes. J'aime beaucoup, beaucoup les accessoires. Beaucoup, beaucoup les chaussures. Évidemment, je m'appelle Godillot, donc c'est un nom qui appelle la chaussure. Plus raffiné. Nous, on a donné notre nom aux chaussures de guerre. Et je préfère l'escarpin, la ballerine. Donc je suis très, très ballerine, très chaussures hautes pour le soir. Les chaussures me font beaucoup rêver, les sacs me font beaucoup rêver. Les bijoux, moins. Je les aime sur les autres, pas beaucoup sur moi. Ça, évidemment, c'est des chaussures très particulières, c'est pour ça qu'elles sont en exposition. Ce sont les chaussures qu'un créateur a imaginées pour Marie-Antoinette. Et moi, j'ai joué Marie-Antoinette pendant plus de 2 ans. On sait bien qu'elles n'étaient pas comme ça à l'époque, mais des chaussures, si aujourd'hui Marie-Antoinette vivait, elle porterait ces chaussures-là, forcément très hautes, toutes brodées à la main, absolument sublimes. C'est devenu une œuvre d'art, c'est un objet de collection. Un rapport affectif à la mode. Comme je suis actrice et que je fais beaucoup de théâtre, c'est quand même vraiment, pour moi, le costume fait le personnage. Donc, suivant quelle scène, quel moment de ma vie va se jouer là, soit je promène le chien, soit j'ai un rendez-vous d'amour, soit je vais chercher ma fille à l'école, j'en sais rien, je choisis un habit différent. Mon petit blouson fétiche, dans lequel je suis tout doudou, tout confortable, avec le capuchon. Pour les mauvais jours, à Paris, c'est bien. Et voilà, comme ça, on peut sortir et on est bien. Alors là, on a une jupe que j'aime bien, que j'ai ramenée justement d'Inde, où je suis allée cet été. Et je l'aime bien parce que dans cette jupe, on peut la mettre comme ça. Et puis on peut la mettre comme ça. Et puis quand on aime le vert comme moi, on peut la mettre comme ça. Et on peut la mettre donc avec plein de choses différentes. Et quand on part en voyage, c'est génial parce que c'est une jupe comme si on en avait 4. J'adore le vert, mais le vert est une couleur maudite au théâtre. Si j'étais un vêtement, je serais un manteau. Si j'étais un accessoire, je serais une chaussure. Oh, si j'étais un livre, je serais une bibliothèque, mais admettons que je ne sois qu'un livre, je serais l'œuvre de Shakespeare. Je vous aime. Oh, si j'étais un sentiment, je serais évidemment l'amour.